J'ai le plaisir d'être avec Thomas Serval, PDG d'une entreprise qui s'appelle Barracoda. Ça fait des années, Thomas, que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. Oui, parce que j'ai commencé comme statisticien et donc ça fait près de 30 ans que je travaille sur les statistiques qui sont devenues un mot beaucoup plus classe, l'intelligence artificielle. Thomas Serval, on a des progrès importants évidemment sur l'IA et notamment dans le domaine de la santé. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir avec l'arrivée des large language models et la compétition qu'il y a entre les grands acteurs qui mettent à la disposition de tout le monde, notamment des sociétés comme les nôtres, des outils d'une sophistication incroyable et qui nous permettent maintenant d'intégrer beaucoup de sources de données et de donner l'impression d'une vraie intelligence humaine pour répondre à des problématiques de santé. Et alors on parle beaucoup d'IA liée à la santé humaine, mais on a des transversalités avec la santé animale. Un humain qui parle à une machine, ça devient de plus en plus facile. Et de même manière, l'animal, lui, ne sait pas parler au langage d'une machine. Mais la machine va comprendre ce qu'elle dit, ou ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut exprimer, parce que le comportement de l'animal va être traduit comme une sorte de langage, et ce langage va pouvoir être utilisé pour prendre des décisions, faire du diagnostic, ou améliorer la qualité de vie de l'animal. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple très concret, très pragmatique d'IA qui est destiné à la santé animale ? À partir juste d'une caméra, on va regarder un animal bouger et on va pouvoir déterminer assez vite comment il va. Est-ce qu'il est en bonne santé? Quel est son rythme cardiaque? Est-ce qu'il a des problèmes urinaires? Est-ce qu'il a des problèmes cardiaques? Alors on n'aura pas toutes les informations, mais on aura déjà des signaux qui disent il est malade, il n'est pas malade. Et ça, c'est comme si l'animal vous parlait alors qu'il ne vous parle pas. Et ça évitera d'aller juste pour comprendre ce qui lui arrive, un peu comme pour comprendre le pleur des bébés. On va pouvoir comprendre avec le même genre d'intuition comment va l'animal et s'il y a un problème.